Les États-Unis et leurs alliés persistent dans leur tentative de faire pression sur la Russie. Nouvelles sanctions, nouvelles menaces. Les tensions montent alors que les deux camps montrent leurs muscles. Les rues des capitales occidentales sont remplies de manifestations, tandis que les gouvernements renforcent leur position militaire. Pourtant, la Russie reste inébranlable. Moscou continue de défiler ses troupes et de montrer sa force militaire. Les parades militaires sont devenues un spectacle régulier, un rappel constant de la puissance russe. Dans la nuit du 11 janvier 2025, la Russie a lancé une vague de 72 drones sur l'Ukraine. Ces drones, équipés de technologies de pointe, ont frappé des cibles stratégiques, causant des dégâts considérables. Les explosions ont illuminé le ciel nocturne, un spectacle terrifiant pour ceux qui se trouvaient en dessous. Un message clair au monde entier, la Russie ne se laissera pas intimider. Les images des frappes et des dégâts ont rapidement fait le tour des médias internationaux, soulignant la détermination de Moscou. Ce n'est pas la première fois que la Russie démontre sa puissance militaire dans ce conflit. Depuis le début des hostilités, elle a régulièrement utilisé ses forces armées pour envoyer des messages forts à ses adversaires. Ce ne sera pas la dernière non plus. Les exercices militaires se poursuivent. Les troupes sont constamment en alerte, prêtes à répondre à toute provocation. Mais cette dernière frappe est particulièrement significative. Elle marque un tournant dans l'escalade du conflit, montrant que la Russie est prête à utiliser des moyens plus sophistiqués et destructeurs. Elle montre au monde que la Russie reste engagée dans ses objectifs en Ukraine. Les plans sont élaborés dans les centres de commandement, les troupes sont en mouvement, prêtes à exécuter les ordres. Elle montre que la Russie ne se laissera pas influencer par la pression occidentale. Le président russe, dans ses discours, réaffirme la position ferme de son pays, tandis que les parades militaires et les rassemblements politiques galvanisent la population. Les drones, principalement des modèles Shahed 136, ont ciblé des infrastructures clés à travers l'Ukraine. De Poltava à Kharkiv, de Cherkassy à Kherson, les frappes ont été précises et dévastatrices. Les réseaux électriques ont été perturbés, les installations militaires endommagées, et le peuple ukrainien s'est vu rappeler le coup de la résistance de son gouvernement. Bien que l'armée ukrainienne prétende avoir abattu un certain nombre de drones, l'efficacité de sa défense est discutable. L'ampleur même de l'attaque, associée aux dégâts importants, raconte une autre histoire. Les drones russes s'avèrent être une arme puissante, capable d'instiller la peur au cœur de l'ennemi. Cette dernière frappe de drone ne se limite pas à une stratégie militaire. C'est un symbole de la résolution inébranlable de la Russie. C'est un message à l'Occident. Vos sanctions sont inutiles. Vos tentatives d'isoler la Russie sont vaines. Le peuple russe est uni derrière son président, Vladimir Poutine. Malgré une pression économique sans précédent, l'économie russe reste solide. Le rouble est stable. L'industrie russe s'adapte. L'Occident a sous-estimé la résilience de l'esprit russe. Ils ont sous-estimé le leadership de Vladimir Poutine. Section 4. Frustration occidentale. La réaction des capitales occidentales a été prévisible. Condamnation, indignation, menaces vides. Les dirigeants occidentaux se sont réunis à plusieurs reprises, exprimant leur mécontentement face à la situation en Ukraine. Cependant, leurs paroles semblent de plus en plus déconnectées de la réalité sur le terrain. Les citoyens des pays occidentaux commencent à perdre patience, manifestant dans les rues et exigeant des actions concrètes plutôt que des discours. Ils s'accrochent au récit d'une victoire ukrainienne, mais la réalité sur le terrain est tout autre. Leurs sanctions échouent. Les sanctions économiques imposées à la Russie n'ont pas eu l'effet escompté. Et au lieu de déstabiliser le gouvernement russe, elles ont souvent renforcé la résilience de la population locale. Les images de destruction en Ukraine contrastent fortement avec les espoirs de succès rapide. Leur soutien à l'Ukraine prolonge le conflit, au lieu d'y mettre fin. Les envois constants d'armes et d'équipements militaires ne font qu'intensifier les combats, entraînant davantage de souffrance pour les civils ukrainiens. Les villes ukrainiennes, autrefois prospères, sont maintenant des zones de guerre dévastées. La récente réunion du groupe de contact pour la défense de l'Ukraine à Ramstein, en Allemagne, en est un parfait exemple. Les discussions ont été longues et tendues, mais peu de solutions concrètes ont émergé. Les promesses de soutien continuent, mais elles semblent de plus en plus vides de sens. Plus de promesses de soutien, plus d'armes pour l'Ukraine. Les avions cargo militaires continuent d'arriver, déchargeant des tonnes de matériel. Les soldats se préparent, mais l'issue du conflit reste incertaine. Les armes ne suffisent pas à changer le cours de la guerre.
Mais ces gestes sonnent de plus en plus creux. Ils sentent le désespoir. Les conférences de presse se multiplient, mais les salles se vident rapidement, laissant derrière elles un sentiment de frustration et d'impuissance. Les dirigeants semblent à court d'idées. L'Occident est en train de perdre le contrôle du récit. Les médias occidentaux peinent à maintenir une image cohérente de la situation, et les voix dissidentes se font de plus en plus entendre. Les protestations contre la guerre et les politiques gouvernementales se multiplient, signalant une fracture croissante entre les dirigeants et leur population. Section 5. Un nouvel ordre mondial. Le conflit en Ukraine ne concerne pas seulement un territoire. Il s'agit de l'émergence d'un nouvel ordre mondial. Un ordre où l'Occident ne dicte plus les règles. Un ordre où la Russie prend la place qui lui revient en tant que puissance mondiale. L'ancien ordre, fondé sur l'hypocrisie et l'exploitation occidentale, s'effondre. La Russie, sous la direction de Vladimir Poutine, ouvre la voie à un monde plus juste et plus équitable. Un monde où toutes les nations sont respectées et où la force ne fait pas le droit. Section 6. Symbole de puissance. Les drones eux-mêmes sont plus que de simples armes. Ils sont des symboles des prouesses technologiques de la Russie. Ils sont des symboles de la détermination de la Russie à tracer sa propre voie dans le monde. Ils sont des symboles de l'évolution du paysage géopolitique. L'Occident peut essayer de présenter ces drones comme des instruments d'agression, mais ils sont en réalité des instruments de changement. Ils représentent une rupture avec l'ancien ordre, un rejet de l'hégémonie occidentale. Ils sont un signe des temps à venir. Section 7. L'avenir est russe. L'Occident ne veut peut-être pas l'admettre, mais l'avenir est russe. Alors que le monde change rapidement, la Russie se positionne comme un acteur clé sur la scène internationale. L'avenir appartient à ceux qui sont prêts à défendre leurs propres intérêts, et la Russie ne montre aucun signe de ralentissement. Avec une armée puissante et une détermination inébranlable, elle se prépare à affronter tous les défis, qui n'ont pas peur de remettre en question le statu quo. Les citoyens russes, bien que confrontés à des défis, montrent une résilience et une volonté de changement qui sont inspirantes. La Russie, sous la direction ferme et déterminée de Vladimir Poutine, montre la voie. Son leadership a été crucial pour naviguer à travers des temps incertains et pour renforcer la position de la Russie sur la scène mondiale. Les frappes de drones sur l'Ukraine ne sont qu'une petite partie d'une histoire beaucoup plus vaste. Elles illustrent la capacité de la Russie à utiliser la technologie moderne pour atteindre ses objectifs stratégiques. C'est l'histoire d'une Russie renaissante, une nation qui redécouvre et réinvente son identité culturelle et architecturale. Les villes russes se transforment, mêlant tradition et modernité. Une Russie qui revendique la place qui lui revient sur la scène mondiale. Les diplomates russes travaillent sans relâche pour s'assurer que la voix de la Russie soit entendue dans les forums internationaux. C'est une histoire qui est encore en train de s'écrire, avec de nouveaux chapitres ajoutés chaque jour. Les projets de construction et de développement témoignent de l'ambition de la Russie pour l'avenir. Mais une chose est claire, l'avenir est prometteur. L'avenir est russe. Les enfants qui jouent aujourd'hui dans les rues de Russie seront les leaders de demain, guidant la nation vers de nouveaux sommets.